Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre qui se rapporte à la classification des entreprises. ما يسمى بتصنيف المقاولات. Alors, cette classification, elle est basée sur 3 critères. On distingue donc la classification des entreprises selon le critère juridique. 2. Une classification qui peut se faire selon le critère dimensionnel. Et 3. On peut réaliser également une classification selon le critère économique. Alors pour aujourd'hui, on va aborder juste la classification selon le critère juridique. Les 2 autres critères feront l'objet de 2 prochaines vidéos. On commence donc par le premier critère qui est le critère juridique. Le mot d'ordre, c'est tout simplement la détention du capital. Pour comprendre ce principe, il faut répondre à une petite question. Qui détient le capital de l'entreprise? Qui a apporté le capital de l'entreprise? Selon à qui appartient ce capital, on distingue 3 types d'entreprises. À commencer par ce qu'on appelle l'entreprise publique, 2. L'entreprise semi-publique et 3. L'entreprise privée. Je crois que l'idée commence à s'éclaircir maintenant. Alors par traduction très simple, l'entreprise publique, هي ما يسمى بالمقاولة العمومية. L'entreprise semi-publique هي المقاولة شبه العمومية et l'entreprise privée finalement هي المقاولة الخاصة. Alors par ordre encore une fois, on débute avec l'entreprise publique. Eh bien, c'est tout simplement une entreprise dont le capital est détenu en totalité par l'État. Pour ce genre d'entreprise, on retrouve 2 types qui sont très connus, ce qu'on appelle les régies. Ce sont des entreprises d'intérêt général qui sont gérées par les collectivités locales. Donc, il y a مقاولات في خدمة المصلحة العامة واللي التسيير ديالها مكلفة به الجماعات المحلية. Le meilleur exemple dans ce cas, c'est celui de la RDEE. C'est la régie de distribution de l'eau et de l'électricité. مكتب توزيع الماء والكهرباء. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les offices. Alors les offices, ce sont des entreprises nationales qui sont gérées par l'État et cherchant à réaliser un profit. Donc il y a مقاولات وطنية التسيير ديالها يتم من طرف الدولة بطبيعة الحال وتبحث يعني في نفس الوقت على تحقيق أرباح. Donc les exemples que je vous présente dans cette séance, ce sont des offices qui sont apparemment très connus. On commence d'abord par le cas de l'OCP, Office chérifien des phosphates, donc le مكتب الشريف للفوسفات. L'ONCF, Office national des chemins de fer, المكتب الوطني للسكك الحديدية. Et l'ONEP, Office national de l'eau potable, المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. Alors ça, c'est pour les entreprises publiques. Voyons maintenant le cas des entreprises, cette fois-ci semi-publiques. L'idée est plutôt claire. Dans ce cas, le capital, il est partagé entre l'État et les particuliers. Alors, dans ce sens, on retrouve ce qu'on appelle les entreprises mixtes. Elle associe des capitaux publics et privés. Le meilleur exemple, c'est celui de l'ARAM, la Royal Air Maroc, الخطوط الملكية المغربية. Alors, deuxième type d'entreprise, ce sont ce qu'on appelle des concessions. Alors, les concessions, ce sont des entreprises de services publics et qui sont déléguées à des opérateurs privés. Donc, il y a مقاولات ديال الخدمة العمومية. Délégué, ça veut dire مفوضة, يعني التسيير ديالها مفوض الخواص لشركات خاصة هي اللي مكلفة بالتسيير ديالها ولو أنها يعني مؤسسات يعني مقاولات عمومية.
Donc, le meilleur exemple est celui de la Reda à Rabat, l'IDEC à Casablanca, Amendis à Tanger. Donc, ce sont des entreprises qui s'occupent de la distribution de l'eau et de l'électricité, de l'assainissement dans les grandes villes, bien sûr. Donc, voilà, on passe directement maintenant aux entreprises privées. Alors, ces entreprises privées, comme leur nom l'indique, donc il y a Sharikat Khassa, et à ce stade, on va les diviser en deux, d'accord? Donc, on va retrouver d'une part ce qu'on appelle l'entreprise individuelle, le muqawala datiya, et puis on va retrouver ce qu'on appelle l'entreprise sociétaire ou, par nomination simplifiée, ce qu'on appelle les sociétés, d'accord? Liya muqawalat, bien sûr, li fiha shuraka. Alors, encore une fois, on va détailler chaque catégorie à part. Alors, on commence par l'entreprise individuelle. Alors, cette entreprise, bien sûr, son capital, il appartient en totalité à une seule personne. يعني رأس المال ديال شخص واحد أصلاً رسميتها une entreprise individuelle مقاولة ذاتية. Alors, cette même personne, elle va apporter le capital, elle va assurer la gestion, la direction et les risques financiers de l'entreprise. Alors, les exemples ne manquent pas dans ce sens. Qu'il y a le cas des artisans. On parle aussi des commerçants, les exploitants agricoles, et puis le cas des professions libérales, المهن الحرة, الناس اللي عندها des cabinets ديالها personnels, que ce soit des cabinets de médecins, de dentistes, d'avocats, de notaires et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, pour l'entreprise individuelle, on se contente de la présentation, c'est-à-dire de la définition globale. On n'aura pas de sous-classification dans ce sens. Par contre, pour l'entreprise sociétaire, c'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. C'est-à-dire, هو عقد ما بين جوج الأشخاص فأكثر. Peut-être واحد داخل برأس المال، الآخر داخل بالخدمة, peut-être les deux à la fois. بطبيعة الحال الهدف هو le partage du bénéfice, عادي جدا, puisque on est associé dans le capital, on sera associé même dans le bénéfice, c'est-à-dire تشاركنا في رأس المال غنتشاركوا حتى في الربح. Donc là, on va se retrouver face à deux types de sociétés. D'abord, ce qu'on appelle les sociétés de personnes, شركة أشخاص, qui donnent aux associés le pouvoir de choix et d'approbation de leurs associés. C'est-à-dire que les associés, ils ont le droit de choisir, يعني يختاروا les associés اللي غيدخلوا معاهم, et d'approbation, أنهم يقبلوهم ولا ما يقبلوهمش. D'accord? Pourquoi? C'est parce que l'identité des individus prime dans le cas de la société de personnes, c'est-à-dire الهوية ديال الشخص ديال هاد الشريك اللي غيدخل معنا كتهمنا أكثر. Dans ce sens, غالبا هاد les sociétés de personnes كيكونوا des sociétés familiales, ça peut être des collègues, ça peut être des camarades par exemple d'études اللي une fois خداو les diplômes ديالهم ils vont créer une entreprise ensemble. L'essentiel, les associés, ils se connaissent très bien. Deuxième type, les sociétés de capitaux. Bien sûr, à l'encontre des sociétés de personnes qui donnent de la valeur et de l'importance à l'identité des individus, les sociétés de capitaux, ils donnent plutôt de l'importance au capital, sans prendre en compte la personnalité ou l'identité des détenteurs, c'est-à-dire l'identité des associés. Peu importe son identité. Ce qui importe, c'est le montant du capital qu'il va rapporter à notre société. Donc, rappelez-vous que la différence entre société de personnes et société de capitaux, c'est que pour la société de personnes, c'est l'identité de l'individu qui compte, c'est-à-dire هوية الأشخاص, هوية الشركاء اللي غيدخلوا معنا. Et pour les sociétés de capitaux, ce qui importe, c'est le capital. Donc finalement, الأهمية كتعطى رأس المال كتر من الهوية الأشخاص أو لا الشخصية ديالهم. D'accord? Donc voilà. À ce niveau, il nous reste juste de connaître les types d'entreprises qu'on peut retrouver dans la catégorie société de personnes
et les types d'entreprises qu'on va rencontrer ou qu'on peut rencontrer dans le cadre des sociétés de capitaux. Alors, toujours par ordre de présentation, on commence par les sociétés de personnes. Les types d'entreprises les plus connus, c'est d'abord la société en nom collectif, en abrégé SNC, et puis la société en commandite simple, la SCS. Alors pour la société en nom collectif, les caractéristiques qu'on peut présenter juste pour avoir une idée, pour ce qui est des associés, il faut un minimum un associé pour dire que je vais créer une société en nom collectif. Pour le capital, il n'y a pas de minimum requis, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre moi et mon associé, يعني كيبقى مسألة اتفاق بيناتنا. Et côté responsabilité, يعني بالنسبة للمسؤولية اللي غتكون عند les associés, elle est illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité illimitée? Ça veut dire tout simplement que notre responsabilité peut, en cas de difficulté, dépasser la valeur de notre apport. C'est-à-dire, إلا مشات كان شي مشكل أو لا شي صعوبة مالية et ainsi de suite, راه finalement بإمكان المسؤولية ديالنا تمشي أبعد من المبلغ ديال رأس المال اللي جبنا النهار الأول. C'est-à-dire, elle peut toucher notre propre patrimoine. Alors, pour ce qui est de la société en commandite simple, en abréviation SCS, bien sûr, le terme commandite veut dire qu'il y a des associés, mais la caractéristique principale de ce type de société, c'est qu'on va se retrouver face à deux types d'associés. Alors, automatiquement, déjà, il faut qu'il y ait, au minimum, un associé appelé commandité et un associé appelé commanditaire. C'est quoi la différence entre commandité et commanditaire? Le commandité, généralement, il s'occupe de la gestion de l'entreprise. Et le commanditaire, il s'occupe du financement de l'entreprise. Alors, ce capital, finalement, il n'y a pas de minimum requis. Ça sera automatiquement, comme le premier cas, un accord entre les associés. Mais lorsqu'on parle de responsabilité, une petite différence. C'est que cette responsabilité, elle est limitée pour les commanditaires et illimitée pour les commandités. Alors, rappelez-vous, ملي قلنا les commanditaires, قلنا هما اللي مكلفين بالفinancement, هما اللي غيجيبوا رأس المال. Ce sont les associés qui vont apporter le capital. Donc, leur responsabilité, elle est limitée à leur apport. C'est-à-dire, en cas de difficulté, ils ne seront pas responsables au-delà du montant de leur capital ou du capital apporté le premier jour. Par contre, les commandités, ceux qui s'occupent de la gestion de l'entreprise, d'où la responsabilité d'Yelhum, elle reste illimitée en cas de difficulté, c'est-à-dire qu'au-delà de leur apport, par exemple en capital, ça peut quand même toucher leur patrimoine personnel. Si c'est compris, on passe maintenant aux sociétés de capitaux. Alors, dans le cadre de cette forme de société, on retrouve encore une fois deux formes. D'abord, la société anonyme, en abréviation SA, هي شركة مجهولة الاسم. Cette forme de société est caractérisée par un nombre minimum d'associés de 5 personnes. Côté maximum, donc il n'y a pas de précision, donc sans limite. Côté capital, le minimum requis c'est 300 000 dirhams. Et lorsqu'on évoque le contexte de responsabilité, cette fois-ci c'est une responsabilité limitée à l'apport de l'actionnaire. C'est-à-dire ça s'arrête au niveau du montant du capital apporté le premier jour. La valeur de l'action, bien sûr, elle est au minimum de 100 dirhams. Alors, la deuxième forme des sociétés de capitaux, c'est ce qu'on appelle la société en commandite par action. En abréviation, c'est la SCA. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on a une double nomination qui se ressemble. D'abord, les sociétés en commandite par action, donc le cadre des sociétés de capitaux, et les sociétés en commandite simple dans le cadre des sociétés de personnes. Donc, rappelez-vous de ça. Commandite simple, c'est une société de personnes et commandite par action, c'est une société de capitaux.
Alors, les caractéristiques de cette forme de société, c'est, encore une fois, on retrouve deux types d'associés. Il faut qu'il y ait 3 commanditaires au minimum et un commandité. Côté capital, il n'y a pas de minimum requis. Et côté responsabilité, c'est limité à l'apport du capital pour les commanditaires et illimité pour les commandités. Alors maintenant qu'on a détaillé les formes des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, j'attire votre attention qu'il existe une forme entre les deux, qu'on appelle forme hybride, d'accord? Cette forme est nommée SARL, Société à responsabilité limitée. Alors pourquoi c'est hybride? C'est tout simplement parce que cette forme de société, elle emprunte les caractéristiques des deux formes précédentes, c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques des sociétés de personnes et d'autres qui se rapportent aux sociétés de capitaux. Alors, petit détail, d'abord, concernant les associés, c'est un minimum de 2 associés et un maximum de 50. Côté capital, un minimum de 10 000 dirhams. Donc, jusqu'ici, on est dans le contexte société de personnes. Mais lorsqu'on parle de la responsabilité, eh bien là, on reprend la caractéristique des sociétés de capitaux puisque la responsabilité est limitée à l'apport des actionnaires. C'est-à-dire qu'elle est limitée au montant du capital apporté le premier jour. Alors à ce niveau, place à la synthèse parce que là, il y a trop d'informations qui ont été présentées depuis le début. Donc, on reprend un petit peu la classification selon le critère juridique depuis le début pour schématiser l'ensemble. Donc, rappelez-vous que la base de la classification selon le critère juridique, elle dépend de la détention du capital, donc à qui appartient le capital. Déjà à ce niveau, on distingue les entreprises publiques, les entreprises semi-publiques et les entreprises privées. Pour les entreprises publiques, si vous avez mémorisé les formes, il y a déjà ce qu'on appelle les régies et puis ce qu'on appelle les offices. Pour les entreprises semi-publiques, on retrouve encore 2 formes, les entreprises mixtes et les concessions. Et côté entreprise privée, alors là, on retrouve soit l'entreprise individuelle, soit l'entreprise sociétaire, d'accord, appelée également société. Pour l'entreprise individuelle, il n'y a rien à détailler. Pour l'entreprise sociétaire, rappelez-vous qu'il y a ce qu'on appelle les entreprises, ou plutôt les sociétés de personnes, et les sociétés de capitaux. Alors, pour les sociétés de personnes, rappelez-vous qu'on a parlé de 2 formes de sociétés, la SNC, Société au nom collectif, et la SCS, Société en commandite simple. Des sociétés de capitaux, on a présenté 2 formes de sociétés. D'abord, la société anonyme, la SA, et puis la société en commandite par action, la SCA. En fin de compte, on a précisé qu'il y a une autre forme entre les deux, c'est-à-dire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, qui reprend un petit peu les caractéristiques de chacune d'entre elles et qui est nommée la SARL, Société à responsabilité limitée. Donc voilà, vous avez donc une image globale de tous les composants de la classification des entreprises selon le critère juridique. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On va donc parler de la classification des entreprises selon le critère dimensionnel et puis il y aurait une autre vidéo pour la classification selon le critère économique. D'ici là, prenez soin de vous. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.